Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, je ne suis pas seul derrière le micro puisque j'ai une invitée qui est à quelques milliers de kilomètres de chez moi parce qu'aujourd'hui, on est parti direction la Guadeloupe. On va y retrouver Marie Salomé. Alors, Marie Salomé, j'ai beaucoup aimé son parcours, très inspirant et vous allez voir, on va échanger avec elle pendant quelques instants pour justement que vous puissiez aussi faire un pont certainement par rapport à ce que vous vivez maintenant, peut-être ce que vous avez vécu ou ce que vous vivrez, mais en tout cas, j'aime toujours partager ces moments où les invités nous proposent leur parcours parce qu'il y a toujours des pépites, des tips, des astuces que vous allez pouvoir certainement j'allais dire retransmettre, mais c'est plutôt transposer, voilà, je cherchais le mot, dans votre vie du quotidien. Hello Marie Salomé, bienvenue ici. Yes, merci. Bonjour Geoffrey. C'est chouette. Bon, bon, ouais, c'est chouette. Alors, on va pas parler tout de suite sur les sujets qui fâchent, à savoir combien de température, combien de degrés il fait chez toi par rapport à la Bretagne, parce que là, on risquerait, tu Un vois, petit de... écart. Voilà, merci. Mais juste de dire un petit écart, effectivement. Alors, ma chère Marie Salomé, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, si tu pouvais te présenter comme ça, qu'est-ce que tu dirais de toi? Eh bien, Marie-Salomé. Marie-Salomé, elle est prof de yoga et coach. Mhm. Ça va faire 10 ans que j'enseigne le yoga et quelques années que je coach. Euh, et moi, ma passion, c'est les chihuahuas. J'ai Excellent. bifurqué tout de suite. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, mais oui, voilà. Donc moi, au travers de mon métier, mon but, c'est d'accompagner les personnes à se reconnecter à elles, que ce soit par le corps dans Mhm. le yoga ou par le mental dans le coaching, mais il y a quand même une approche corporelle Mhm. dans ce que je propose en coaching, que ce soit par, comme tu le fais dans la méthode puissance mentale, des exercices de respiration ou parfois des petits mouvements. En tout cas, c'est reconnecte-toi à toi afin d'avancer dans, dans tes relations, en fait. Je suis vraiment centrée sur d'abord le client, après ceux qui les entourent. La Mhm. suite vient quand elle a besoin de venir. Hmm, excellent. Alors là, tu nous dis que ça fait 10 ans que tu es prof de yoga. Mm. Avant ça, tu faisais quoi? Avant, je travaillais dans l'hôtellerie, restauration de luxe. Mon dernier job, c'était en comptabilité. Mhm. Mais sinon, mon cœur de métier dans l'hôtellerie, c'était du management, l'opérationnel, côté restauration. Ok. Et quand est-ce qu'on passe du je suis dans le management, la comptabilité à je me barre de la région parisienne pour aller direction la Guadeloupe? Qu'est-ce qui fait que comment enfin ouais, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est joué là dans ton quotidien pour en arriver Oui, à cette décision qui est une belle décision, j'allais dire une grosse décision, en tout cas une belle décision, ouais. En tout un cas, vrai choix de vie. ce type de changement, il est impactant, ça c'est sûr. Hmm. Il y a quand même eu plusieurs étapes. Ma carrière en hôtellerie-restauration, je l'ai fait en Angleterre. Et c'est être trop tournée vers les autres, peut-être qui à un moment m'a fait remarquer que je m'étais oubliée dans le process et je me suis dit, OK, il faut que je revienne à ce qui est important pour moi. Et le yoga, c'était quelque chose que je faisais depuis que j'avais une quinzaine d'années et je me suis Ouais. dit, bon, je vais commencer par retourner dans mes cours. Et finalement, c'est apparu comme une évidence un jour quand j'étais dans une retraite de yoga avec ma prof que ben, je voulais être à sa place, être là à Hmm. aider les gens à se sentir mieux en fait. Parce que j'étais arrivée un peu complètement épuisée, un peu cassée moralement. Et à la fin de la semaine, j'avais fait une évolution personnelle en une semaine seulement. Je me suis dit, OK, Ah ouais. c'est là que je veux utiliser mon énergie. Je veux faire comme elle. Hmm. Donc, j'ai commencé à me former au yoga du coup en 2012, 2013. Et après, retour en France. Et puis un jour, départ en Guadeloupe. Pourquoi? Parce que c'était le moment de prendre l'air en fait. Un moment, même si j'étais dans le bon côté de la région parisienne, dans le 78 avec la forêt, j'ai eu besoin d'air. Ouais. Et donc, Et- j'en ai beaucoup maintenant. Bah oui, j'imagine. Et justement, donc, juste si on peut revenir sur ce passage-là, parce que je sais que beaucoup de gens qui nous écoutent sont un peu vivent ce genre de choses en ce moment, c'est qu'ils ont un quotidien assez chargé, assez épuisant, fatigant. Euh, et donc, toi, tu prends cette décision d'aller faire cette semaine de yoga et tu dis, waouh, grosse transformation. Donc, forcément, la personne, elle t'inspire. Mais quand tu dis que
tu t'étais entre guillemets oublié Mm. pendant un temps et que tu étais un peu trop au service des autres. Le trop dans le sens où bah, tu t'étais oublié parce que le trop, c'est vraiment très, très personnel. Qu'est-ce qui fait que enfin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu faisais et qui faisait que tu t'oubliais quoi, par rapport aux autres? Tu étais à les aider de quelle façon? Est-ce que, enfin, si tu peux nous Ouais. donner un petit peu plus de détails par rapport à ça. Bah, la façon dont je me suis oubliée, c'est clairement que mon travail, en fait, prenait la place numéro un des heures de Ah, ma journée. Je me levais pour aller travailler et quand je rentrais chez moi, c'était pour dormir. hmm, Et il y avait tout le reste, que ce soit du sport, des sorties entre amis, ou même parfois des jours de repos pouvaient sauter. C'était toujours travail, ouais, travail, travail. L'accomplissement dans le travail. Euh, donc du coup, j'oubliais de me reposer, de manger correctement, de faire du sport. Je pouvais avoir des réactions parfois émotionnelles assez vives de ouais, par un épuisement de mon système nerveux. Donc je pouvais vraiment passer d'une phase à une autre, même dans le cadre de mon travail, qui faisait que c'était autant désagréable pour moi que j'imagine ça devait être désagréable pour hmm. mes collègues. Donc Partir à un vite en moment, je me suis... colère, c'est ça? En colère, en Ouais, tristesse, un peu dans tous exactement. les sphères émotionnelles? Ok. Exactement. Et, le fait d'être allé faire ce stage de yoga, ça m'a permis de me reposer et de remarquer que si c'était pas moi qui disais stop au travail, le travail, il y en a tout le temps, et que j'allais jamais, enfin, je vais pas jamais m'arrêter parce qu'à un moment, Hmm, ouais. le corps il dit non, c'est bon. C'est physiologique. Ouais. Ouais, ça devient physiologique à la fin, mais ouais, je m'étais rendu compte que c'était important de poser mes limites, de savoir de quoi j'avais besoin et aussi ne serait-ce que dans mes relations de travail aussi, être capable de mettre du cadre pour mon bien-être finalement. Hmm. À ce moment-là, quand justement, t'es pas au top, on va dire, ta zone de kiff de 0 à 10, elle est à combien? C'était 0 ou un, Ouais, que dalle, quoi. c'était, ouais, Est-ce que tu avais le sentiment d'être plus dans le faire et dans l'action que dans l'être? complètement. Hmm, ok. Donc c'est intéressant pour vous qui nous écoutez aujourd'hui. Rien que ça, je vous invite à faire un pont par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Si je vous posais cette question, de 0 à 10, à combien est votre zone de kiff? Déjà au-dessus de 5 ou en dessous de 5? Et encore une fois, quand on a la réponse à cette question, si on est en dessous de 5, il n'y a pas à culpabiliser. Et même si on est au-dessus de 5, autour de 6, 7, et que les gens se disent, oh là là, mais c'est vrai que j'ai pas assez par rapport à ce que j'aimerais, il n'y a pas à culpabiliser non plus. La vraie question, c'est comment on fait pour améliorer ça. Et j'aime bien parce que Marie-Salomé, tu nous as donné aussi une clé qui est importante, tu as pris ta responsabilité. Mm. Tu as pris ta responsabilité en disant, je vais poser mes limites. Et ça, c'était essentiel. Euh, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as un exemple comme ça où à un moment donné, tu as su poser tes limites et que ça a fait une vraie différence dans ton quotidien? Ah, euh, Finalement, la chose majeure qui a pu se passer, c'est que comme j'avais une relation un petit peu conflictuelle avec ma manager, ça a été Ouais, d'en parler, en fait, de dire ouais. je suis pas sûre que tout ce qui se passe entre moi et ma manager, ça soit correct, Hmm, légalement correct. Donc, on peut peut-être. Donc, ça a été de dialoguer avec le niveau du dessus et avec les ressources humaines pour m'aider à prendre du recul sur ce qui se passait. Parce que forcément, moi, c'était flou dans ma tête. Au bout d'un moment, je suis biaisée dans la situation. Donc, hmm, c'est OK, j'en parle. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? hmm. Euh, et après, une chose simple, ça a été de partir à l'heure du travail aussi. Quelque chose Ah, de, en fait, qui était hyper dur pour moi. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, OK, il y a un moment, il faut que je rentre chez moi. Donc, toujours faire des heures supplémentaires, c'est plus possible. Donc, hmm. partir à l'heure, ouais. J'ai une petite pensée pour tous ces gens qui peut-être sont en train d'écouter ce podcast-là à une heure tardive et voilà, et qui n'ont pas pris justement euh, ou qui n'ont pas saisi cette possibilité de partir peut-être à l'heure. Donc finalement, c'est passé par le dialogue, c'est passé par la communication. Et ce que je trouve aussi inspirant dans ce que tu dis, c'est que
t'es pas allé tout de suite au clash, tu es allé en posant des questions. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est moi qui suis un peu comme ça la tête dans le guidon? Est-ce que euh, Ouais, ma qu'est-ce que je peux vision est faire? juste? Et qu'est-ce que je peux faire concrètement? Yes, donc ça c'est vraiment très intéressant. Et donc, quand vient le moment de partir en Guadeloupe, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que par rapport au fait de partir, est-ce que c'est un boulevard, tout est ouvert et on y va et c'est parti? Est-ce que tu pars pas seul, tu pars avec ton compagnon qui est devenu ton mari aujourd'hui? Et justement, quelles sont tes ou quelles sont vos peurs à ce moment-là? Euh, Alors en fait, partir, pour moi, c'était une évidence. Lui, il a plus Mm. réfléchi que moi. Moi, je sais que maintenant, où que j'aille, peu de choses près, hein, je vais être bien parce que j'ai une capacité à m'adapter. Et je sais que le fait d'être bien ou pas bien dans un environnement, c'est pas l'environnement. C'est à moi d'aller Mm. chercher de comprendre les personnes, la culture, le mode de fonctionnement, de m'ouvrir à ce qui se passe là où je suis. Donc je savais que ça allait bien se passer, même si ça Mm. pouvait être un peu long, hein, l'adaptation, elle prend du temps. Ça vient Mhm. pas en 15 jours, ni en 2 mois. Et donc, les peurs, peut-être moi, j'ai quand même, une fois que du coup, après l'Angleterre, ce travail dans l'hôtellerie-restauration, j'ai établi mon activité de prof de yoga et de coach en région parisienne, et ben, Mm. j'ai laissé mes clients derrière moi. Bah Donc, il y oui. a eu le côté, bon, bah, ok, entre guillemets, je relance une entreprise. Mm. Je garde la même entité, le même siret, mais personne ne me connaît où j'arrive. Ouais, c'est ça. Donc c'est est-ce que je vais réussir à créer quelque chose ici ou pas? Mm. Ça Oui, parce prend que beaucoup plus de temps que prévu, mais oui, ça se fait. oui, parce que c'est un vrai challenge, comme tu le dis, même si voilà, c'est un autre continent, la Guadeloupe, c'est la France, mais malgré tout, il y a une Mm. culture différente, il y a un climat qui est différent, les relations sont certainement différentes. Comment ça se passe, toi, dès le début, en termes d'installation? Comment tu fais? Est-ce que tu maintiens un contact avec tes anciens et anciennes clientes de yoga que tu avais en région parisienne? Explique-nous un petit peu, comme ça, si tu peux nous expliquer un Ouais. petit peu comment ça fonctionne. Finalement, là, je dois remercier le Covid parce que je pense que 80% de mon activité s'était transformée en visio à cause ou grâce au Ouais. Covid. Donc, quand je suis partie en 2021, je bossais plus en présentiel en région parisienne déjà. Ah En oui. fait, j'avais la possibilité de le faire, mais je le faisais plus. Du coup, quand je suis partie avec mon carnet d'adresses, on va dire, Ouais. et avec ce qui était établi par rapport à mes clients en coaching ou en yoga. Donc ça, c'était un côté rassurant. Hmm. Il y a quelque chose à reconstruire dans le présentiel, dans la vraie vie d'ici, Ouais. mais il y a déjà, j'écroule pas tout mon business non plus. Un Hmm. peu, mais pas tout. Ouais. C'est ça que je trouve, moi, fascinant, et c'est ce qui m'a aussi fasciné avec le coaching en préparation mentale, hein, c'est que peu importe où tu es sur la Terre, tu es capable de garder du lien avec certaines personnes, tu es capable de les accompagner, de les coacher à des milliers de kilomètres. Et c'est génial parce qu'en plus, tu peux vraiment te dessiner, te designer ton style de vie. Parce que je pense que ton style de vie aujourd'hui en Guadeloupe est certainement à des années-lumière Mm. de celui que tu avais en région parisienne. Complètement. Hmm. Complètement. C'est sûr que je passe plus des heures dans ma voiture à parcourir la campagne des Yvelines pour aller donner mes cours. Oui, et puis les heures de travail, rien à voir. Ouais, Aujourd'hui, je travaillais le soir et le week-end, c'est terminé. Alors qu'au début, quand on est prof de yoga, ça vient un peu avec le package de tu travailles quand les gens bossent pas, donc le soir et ouais, le c'est ça. week-end. Et bien ça, c'est fini. Hmm. Et Et justement, est-ce c'est que tu, bien. est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton quotidien comme ça, avant même, parce que nous, on s'est rencontrés en février 2024. Mm. Là, on est en septembre 2024 à l'heure où on tourne ce podcast. Un petit peu ton quotidien de prof de yoga en Guadeloupe, ça se manifestait comment en fait? Mhm. Eh ben, je démarre ma journée avec un temps pour moi, Mhm. que ce soit sur mon tapis ou promener mes chiens ou quelque chose, mais c'est un temps de non-travail. Je trouve que c'est important pour moi
cette connexion à moi, c'est avant de travailler, je fais un truc qui vient me nourrir. Donc, c'est un temps pour moi. Après, je peux tôt avoir des rendez-vous clients parce qu'avec le décalage horaire, il y a des jours où je commence à travailler à 6 heures. Euh, et puis, la matinée, elle peut être consacrée à mes activités d'administrative, de marketing ou de rendez-vous clients. L'heure du midi aussi, parce que ça correspond au soir en France. Mhm. Et en général, à 14 heures, 15 heures, j'ai fini de travailler. Et là, c'est faire du sport, repromener mes chiens. Hmm. CrossFit notamment. Tout à fait. Excellent. Et donc, ok. Et moi, quand je te rencontre sur une formation, je sens que, honnêtement, et je te l'avais dit, mais je sens que tu es dans un step, mais vu ton potentiel, vu ce que je vois de possible pour toi, en tout cas, tu peux largement passer un cap. Toi, à ce moment-là, comment dire, dans ton activité, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui fait que, voilà, ça soit cool, ça te plaît, mais ça bloque en fait. Qu'est-ce qui t'a manqué à ce moment-là? Qu'est-ce qui, Oui, ben, j'ai pas mal manqué à un moment je veux dire, de solidité, de confiance en moi. ouais, Toi, nous, le terme qu'on utilise dans l'académie et le terme que je vais me permettre d'utiliser, du coup, c'est cette posture, bah ouais. être capable de bien me placer vis-à-vis des personnes que j'accompagne pour que finalement le coaching soit plus fluide. Parce que Hmm, je suis plus en train d'essayer de résoudre à leur place. Je suis hmm, vraiment en train de leur donner leurs responsabilités, leur pouvoir et leur permettre à eux d'évoluer avec ce qu'ils sont capables de faire. Donc, moi, ce qui me manquait, c'était cette capacité à me faire confiance, à être dans la hmm. bonne posture et, je pense aussi que le fait d'apprendre des nouveaux outils et de les pratiquer, en fait, Ouais, c'est quelque chose de tellement simple, mais avec toute la communauté ouais. des autres euh, Ouais, élèves. ouais, la puissance mentale, tous les membres du programme, quoi, Voilà. les élèves, les étudiants, enfin, Il y la a, team, quoi. c'est ça. J'ai beaucoup d'occasions de pratiquer Hmm. dans un espace qui est bienveillant et ça, c'est venu remuscler petit à petit cette confiance, cette posture et cette capacité à être une bonne coach. Ouais, parce qu'il faut le dire, enfin, moi, quand je te vois comme ça, accompagné, quand je supervise un sous-groupe où tu es, forcément, je vois qu'il y a un positionnement qui est solide, tu es impactante, puis tu as aussi cette capacité à prendre du recul, à écouter le feedback et tout de suite le mettre en place, et pas en mode je sais faire, parce qu'en Mm. plus, tu étais déjà formé au coaching, hein, de Oui, mémoire, et je me souviens que tu as mis un... Parce que moi, je demande toujours des feedbacks quand les gens font une formation, donc Marie-Salomé avait fait une petite formation de 2 jours avec moi en distanciel, et elle avait mis, alors les mots, je ne sais plus exactement, mais tu avais mis en gros, cette formation m'a redonné espoir dans le coaching. oh, Que- complètement. Quelque chose comme ça. Et moi, ça, honnêtement, je suis resté sur le cul en fait. Et je me Mm. suis dit, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que elle a perdu espoir dans le coaching? Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? Est-ce que c'est justement par rapport à ce que tu viens de dire là, ou est-ce que c'est au-delà de ça, par rapport à ce que tu voyais peut-être sur les réseaux, ce qui se faisait dans l'univers de l'accompagnement ou, Ouais, je pense que effectivement, tout ce que j'ai pu voir sur les réseaux ou les offres des autres personnes qui se disent coach, parce qu'il y en a qui se disent coach, qui ne sont pas forcément formés, il y a beaucoup, j'ai vu beaucoup, après c'est aussi ce que me montre, j'ai conscience que l'algorithme me montre certaines choses et que je Mhm. ne vois pas tout. Donc dans moi, ce que j'ai pu voir, il y avait beaucoup de personnes qui disaient euh, tu dois suivre telle méthode, je vais te donner la Mhm. solution, et qui se positionnaient un petit peu comme des, j'allais dire gourous, Ouais, tu peux le des, dire, hein. des donneurs Ouais. ils vont résoudre le problème du client hyper rapidement. Et moi, ça avait fini par m'impacter en me disant, mais attends une seconde, je peux pas prendre un groupe de 10, 15 personnes, parce que je dis ça parce que c'était aussi beaucoup des accompagnements type groupe. Ne fais pas de Mhm. coaching individuel, tu perds ton temps. Fais des coachings Mhm. de groupe, tu gagneras plus d'argent. Mhm. Donc, dans les coachings que j'ai pu voir dans des autres personnes, il y avait un petit peu ça, je vais résoudre ton problème. Et moi, je sais
en tout cas pour moi et de ce que j'expérimente de par la méthodologie qu'on est en train d'apprendre, c'est qu'à un moment, si le dialogue il n'est pas entre le coach et le client et qu'on vient pas vraiment toucher la sphère émotionnelle et mentale du client, et ben la transformation, elle se fait pas. Ça reste intellectuel, ça reste des Hmm, principes, ça reste de l'enseignement. Et du coup, j'avais perdu foi dans le coaching parce que je me disais, OK, moi, ce que j'ai profondément envie de faire, c'est d'aider une personne à la fois à trouver ses leviers, ses moteurs, ses valeurs, ce qui est important pour elle, ce qui marche pour elle, fonctionne pas pour elle. Et je me disais, mais personne fait ça. hmm, Est-ce que j'ai tort? hmm, Et du coup, j'ai été déstabilisée de voir que ce que j'avais envie de proposer, c'était décalé avec ce que je voyais beaucoup sur les réseaux. Et ça m'avait fait perdre confiance en ma capacité de coacher, parce que je me disais, ouais, peut-être que je sais pas, il y a un truc qui cloche chez moi. Donc, j'avais pris pas mal de recul par rapport à ça. Et j'ai bien, enfin, en tout cas, rejoindre l'académie, ça m'a permis de me rendre compte que ce que j'avais envie de faire, eh ben, ça fonctionne hmm. finalement. Ouais. Je me suis beaucoup retrouvée dans la méthode, ouais. Est-ce que pour toi, il manquait finalement de mettre plus d'humain dans cette sphère de coaching? Quand tu dis, voilà, on va plus dans tout ce qui est émotionnel, on va plus en profondeur finalement. Est-ce que toi, c'est cette part un peu d'humain qui te manquait et que tu disais, mais voilà, on irait beaucoup plus loin si on mettait ça en place dans les accompagnements, quoi. Oui, en fait, on est quand même enfin, on est tous uniques, donc les accompagnements uniquement de groupe où tout le monde fait la même chose et suit le même process en même temps, ça me Ouais. paraissait, ok, c'est peut-être cool pour le chiffre d'affaires, mais je me disais non, ça va à l'encontre de mon éthique Hmm. d'être proche de mes clients, proche dans le sens où, je- ou ben, simplement de dialoguer avec eux et d'aller au fond des Hmm. choses qui mettent vraiment les mots sur ce qui peuvent les déranger ou ce qui peuvent les aider et ce qui n'est pas forcément présent dans l'espace du groupe quand il n'y a que du groupe. Et après, Hmm. il y a de l'avantage à combiner groupe et individuel. C'est Et ça. pour les coachings que de groupe, je me dis, ça reste trop en surface. C'est bon, je te Hmm. donne la solution, débrouille-toi. Mais en vrai, le client, il a besoin aussi de bien être écouté, bien être entendu dans ses souffrances ou dans ses douleurs pour pouvoir avancer. Et, euh, et ça se fait pas quand il n'y a pas un temps d'échange coaché, Hmm. je trouve. Bah, en fait, c'est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, quand on est en individuel, on va beaucoup plus on fait plus du sur-mesure en fonction, un, de la personnalité de l'accompagné, et deux, par rapport à ses problématiques, par rapport à ses objectifs aussi, qui sont beaucoup plus individuels. Maintenant, comme tu le dis aussi, mêler les deux, c'est hyper intéressant, parce que Mm. d'utiliser la puissance du groupe alliée à la puissance de l'individuel, ça fait un cocktail qui est Mm. vraiment très intéressant et qui permet à la personne de passer des caps aussi ouais, de façon significative et aussi de façon intéressante. Comment toi tu allies aujourd'hui le yoga avec le coaching en préparation mentale? Est-ce que c'est deux choses différentes? Est-ce que quand tu fais du yoga, tu arrives, sachant que là, ça fait maintenant, tu as commencé, ça fait combien de temps que tu es, dans l'académie? Ça Ça fait fait pas si... 6 mois? Ça fait un peu Six moins, mois? ah, ouais, quasiment En 6 mois. mars, septembre à peu C'est près, ça, cinq ouais, mois c'est et demi. ça, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, comment tu allies, toi, les deux? Est-ce que tu l'allies ou est-ce que tu fais encore des choses séparément? Alors, il y a un petit peu de séparé, mais Mhm, mais c'est quand même très mélangé. Il se peut que enfin, il se peut. En fait, dans chaque, allez, on va pas dire à chaque fois ou toujours, mhm, mais dans beaucoup de mes cours de yoga, il va y avoir des techniques de prise de recul, de respiration. Il y a certains outils que j'ai pu apprendre avec toi que je glisse dans les séances, en mhm, début de séance ou en fin de séance, pour que les personnes fassent leur prise de recul, leur prise de contact. Donc, je vais utiliser des outils de préparation mentale dans les cours de yoga dans une logique. C'est pas je le balance comme ça. C'est chaque mois ou plus, si la mhm, thématique est un peu plus, on va dire, riche. ouais, Chaque mois ou chaque 6 semaines, je vais avoir une thématique sur laquelle j'accompagne les personnes et on évolue autant dans le corps que dans les questionnements. Donc, les clients en yoga, ils vont avoir ils ont les séances, bien sûr, mais entre les séances,
1 à 2 fois par mois. Ils ont des petits exercices à faire s'ils veulent. C'est toujours, Mhm. si le client Bien veut, il sûr. fait, sinon, il fait pas. Et après, ils peuvent venir me chercher en disant, voilà, sur ton exo, j'ai bloqué sur tel et tel point, est-ce qu'on peut en parler? Et là, on rediscute pour approfondir. Donc, il y a les cours Mhm. dans lesquels il peut y avoir des techniques. Et après, il y a les exercices d'introspection. C'est comme ça que je les Mhm. appelle pour le moment. Ok. Et ensuite, en coaching, moi, ce que j'ai créé il y a 1 an et demi, un programme orienté sur la régulation émotionnelle. Et je me suis Mhm. dit, mais les clients, ils arrivent, et ça, c'est quelque chose après sur lesquels toi, tu as mis des mots, mais ils arrivent. Je vois des fois des transformations dans les cours de yoga que j'arrive pas à atteindre quand je suis juste dans le mental avec les clients Mhm. en coaching. Donc je me suis dit, OK, tous mes clients en coaching vont maintenant faire du yoga. Donc ils ont des séances de 15 minutes, il y en a trois, Ok. elles ont différents objectifs et je leur dis, OK, on fait du coaching, mais tu as ces 3 séances-là, tu les Mhm. pratiques quand tu veux, au rythme que tu veux, mais ça va t'aider à aller plus en profondeur sur ce qui est juste pour toi, en fait. Et Mhm. s'ils arrivent à le faire, si on se voit l'après-midi en coaching et qu'ils arrivent à faire leur séance le matin, c'est encore mieux parce qu'il y a eu il y a eu un temps de recentrage. Donc les deux sont liés, ouais. Maintenant, je dis à mes clients de coaching, il y aura des exercices de yoga, il y aura des exercices de respiration, il y aura de la méditation, c'est obligé Mhm. pour aller plus profond. C'est ça qui est génial. Ce que moi, en tout cas, ce qui m'anime, c'est que quand les personnes viennent se former au sein de l'académie, c'est qu'au final, ils repartent avec leur propre méthode. Moi, je donne la structure, le positionnement, des outils. Vous avez aussi accès au réseau de la team Puissance Mentale. Mais in fine, il y a la méthode Marie-Salomé, quoi. Mhm. Avec ton expérience, avec tes outils, et t'agences tout ça pour faire quelque chose qui te correspond pleinement et pas la méthode que Geoffrey t'a enseignée et que tu dois faire absolument, sinon tu te transformes en citrouille, quoi. Sinon, ça ne marche pas. Pendant 18 générations, tu seras banni des coachs en Mhm. préparation mentale. Non, non, c'est pas ça. C'est justement chacun fait comme il veut et surtout avec sa propre méthode et ça permet d'avoir des choses qui sont designées par rapport à ce que l'on veut vraiment. Aujourd'hui, est-ce que tu fais plus de distanciel, plus de présentiel? Où est-ce que tu en es là actuellement? Je À fais l'heure où on enregistre. Ouais, alors on enregistre 100% distanciel, 97% de distanciel, 3% de présentiel. Hmm. Hmm. Et tes Le, projets? Est-ce que c'est ben, resté comme ça parce que ça te convient ou est-ce que c'est aussi non, euh, j'aimerais mettre un peu plus de présentiel. Ouais, ouais. c'est à créer, notamment de par, pour le moment en tout cas, des ateliers de préparation mentale pour les sportifs de CrossFit dans les différentes salles de Guadeloupe. Donc, C'est excellent ça parce que en plus toi enfin, tu pratiques le CrossFit, tu oui. connais bien le CrossFit, allié à ça la préparation mentale, le yoga, etc. Ça donne vraiment un cocktail vraiment très intéressant. D'ailleurs, tu avais fait un premier atelier qui avait bien fonctionné. Donc là, il y a beaucoup de salles de CrossFit à la Réunion, pas à la Réunion, en Guadeloupe. Il y en a, ouais. Là, Hmm, comme ça, je penserais à 5, 6 et je dois en oublier. d'accord. Ouais, Ce qui est ouais. pas mal pour une petite île en vrai. Bah oui, c'est déjà énorme. Et d'ailleurs, on a Mm. eu plusieurs nous, coachs de CrossFit qui étaient venus aussi se former Mm. au sein de l'académie parce qu'effectivement, la prépa mentale plus le sport, bah, Ouais. c'est top, quoi. OK. Euh, Aujourd'hui, là, tiens, si on se projette dans 4-5 ans, t'as pas de limite. Qu'est-ce que tu aimerais peut-être en plus, peut-être en moins par rapport à ce que tu vis en ce moment? Mm. Et en même temps, vous qui nous écoutez aujourd'hui, je vous pose la même question. Eh ben, euh, mhm. C'est une vraie L'idéal, question. ce serait, ouais, ouais, elle est pas simple, hein. L'idéal, ce serait que le coaching prenne plus le dessus par rapport au yoga, je pense. Après, je serais Génial. incapable de laisser ça tomber parce Mhm. que bon, Parce que tu aimes si ça? on parle d'un point de vue uniquement mécanique, résoudre les problèmes, les tensions, les douleurs chroniques, je Mhm. trouve ça passionnant aussi. Mhm. Mais voilà, ce mieux-être, il passe par les deux, le corps et la tête. Mhm. Donc avoir une œuvre signature dans laquelle j'ai vraiment tous mes outils
pour accompagner vers cette connaissance de soi, régulation émotionnelle, meilleur relationnel aux autres. Ça, ce serait vraiment l'idéal. Euh, Toujours une majorité de... Même si... Alors, ce sera pas... Là, je disais 97% de visio, 3% de présentiel, peut-être un 70-30, Mhm. parce que je vais continuer à bouger. C'est pas ma dernière étape, la Guadeloupe, et j'ai pas envie Ouais. de réécrouler mon activité quand je partirai. Mhm. Donc, avoir vraiment une belle activité en visio, ouais. Excellent. Des Sachant qu'en enfants plus, aussi. ouais, cool. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, on peut vraiment proposer de l'ultra qualité en distanciel. Mm. Moi-même, tous les accompagnements que j'ai en individuel sont en distanciel. Donc, c'est extrêmement puissant et ça permet aussi de s'adapter au mode de vie de la personne qui est accompagnée. Ouais. Comme ça, elle peut suivre ton accompagnement, bah, peu importe le lieu où elle se trouve, c'est vraiment génial. Euh, ok, qu'est-ce que tu dirais comme ça à une personne qui aujourd'hui est dans un job où elle se sent, comme toi tu l'étais quelques années en arrière, fatiguée, épuisée, peut-être en perte de sens, peut-être en mode action et peut-être qui est en train de s'oublier euh, en voulant aider trop les autres. Et il y a des gens qui sont peut-être en train de se dire, mais il parle de moi là, Geoffrey. Mais en tout cas, peut-être que je parle de vous ou un petit peu, mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là et qui aspirent à autre chose, mais qui ont peut-être des doutes, des peurs et qui n'osent pas. Comme ça, si tu avais quelque chose à leur dire, un conseil, un truc, tu leur dirais Ouais. quoi? Et ben, la chose la plus terre à terre, ce serait de prendre 2-3 minutes par jour, plusieurs fois si c'est possible, pour respirer en fait. Et pour se couper, même si on se dit, ouais, mais ça sert à rien, 2 minutes, bah en fait, ça sert. C'est énorme. Donc, c'est OK, ta vie, elle déborde, OK, tu sais pas ce que tu veux, et ben justement, prends un temps de vide, un temps où Hmm, tu réfléchis. T'as pas besoin de réfléchir, t'as pas besoin de faire un truc, tu te poses, tu respires. T'as même pas besoin de connaître une technique pour démarrer, c'est juste ressens l'air, dans le nez, dans les hmm, poumons, dans le ventre, peu importe. hmm, Pose-toi, mets un petit chronomètre et respire. Et en fait, ça va commencer à donner envie de se reconnecter plus par la... Et chacun y mettra ensuite ce qu'il veut, que ce soit d'aller faire de la course à pied, de la natation, de la peinture, du chant, du pilates, du yoga, du coaching. Mais en fait, reviens à toi et après, tu vas trouver l'envie de ce que tu as envie. Enfin, je me suis hmm, répétée, mais c'est reviens à toi et ça va émerger le OK, comment je vais prendre soin de moi? hmm. Je pense J'aime, que c'est une évidence à un moment. j'aime beaucoup cette idée où, comme tu dis, prendre 2 3 minutes de respiration, ça paraît tellement simple. Mais comme tu le dis à juste titre, Marie-Salomé, c'est que ça permet de créer de l'espace. Se créer de l'espace à un moment où tu as le sentiment de plus en avoir. Et ça va te Mm, permettre de voir plus clair parce que là, en ce moment, quand tu es dans cette situation que j'avais décrite juste avant, bah, tu es comme dans un brouillard. Un épais brouillard où tu ne vois rien, tu avances comme une poule sans tête, tu vas dans tous les sens et au final, bah, plus tu avances et plus tu es perdu. Alors que là, comme tu dis, petite technique de respiration, vous pouvez inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes, vous faites comme vous voulez. Juste avoir conscience déjà de sa respiration, c'est déjà énorme mm. et ça vous crée un espace qui est plutôt bénéfique pour vous à court, moyen et long terme. Yes. Euh, Si on veut te retrouver, à part aller en Guadeloupe, comment on peut faire pour te retrouver, Marie-Salomé, sur les réseaux? Le- Ouais, le plus simple, c'est d'aller sur mon site yogayoma.com. Donc, Yoma, c'est Y-O-M-A. Yoga, Donc, tout le monde sait comment ça s'écrit. yoga, yoma, donc tout attaché, Tout attaché, yogayoma.com. tout à fait. Et puis sur les réseaux sociaux, ils peuvent aussi te trouver sur Sur Instagram, ouais, Facebook. Instagram et mon Facebook, plutôt mon Facebook, Ok, Marie Salomé. ok, parfait. Euh, ouais, mon Instagram va évoluer, donc pour le moment, je tiens à le garder secret. Ok. Mais peut-être que quand ils écouteront cet épisode, peut-être qu'il aura déjà évolué parce qu'ils l'auront écouté 5 ans après avoir C'est ça. enregistré cette entrevue. Cool. Euh, un petit mot de la fin, Marie-Salomé. Qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs du podcast de la puissance mentale, comme ça, qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant? Et ben, bah évidemment, merci pour votre écoute et respirez en Hmm. conscience. C'est la première étape. Prendre conscience du reste.
Yes, trop bien. Merci beaucoup Marie-Salomé pour ton témoignage inspirant où à un moment donné tu te retrouves en région parisienne. Enfin, tu es passé par l'Angleterre après région parisienne, quelque chose qui fait que tu sens que tu n'es plus à ta place. Tu décides de faire le grand saut en allant en Guadeloupe, en développant ta propre activité de yoga, après en développant ton activité de coaching en préparation mentale. Et on voit, moi je le vois, hein, puis toute la team le voit aussi, les steps que tu es en train de passer. Je te le disais même en off avant d'ouvrir la Oui, caméra, où je disais, mais tu as l'air lumineuse, tu as l'air sereine, tu as l'air à ta place, tu as l'air avoir un positionnement qui est vraiment différent d'il y a quelques mois en arrière. Et toi, tu m'as dit, je le ressens aussi. Donc, c'est ça parfait. qui est très chouette. Donc, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Et si vous aussi, vous souhaitez, comme Marie-Salomé, rejoindre la belle team, la famille de la puissance mentale, eh bien écoutez, prenez contact avec nous. On ouvre actuellement les portes de l'Académie de puissance mentale. Donc si vous aussi, vous souhaitez vous former au coaching en préparation mentale, c'est le moment. On voit à quel point justement la préparation mentale avec les Jeux Olympiques, ça a été mis en avant et on se rend compte, enfin, en France en tout cas, que la préparation mentale est la clé d'une certaine réussite, hein. On l'a vu avec des Teddy Riner, des Léon Marchand et toutes ces personnes qui ont utilisé la préparation mentale pour atteindre de belles performances tout en alliant le bien-être et aussi avoir du sens dans ce qu'ils faisaient. Bref, pour moi, c'est vraiment le coaching de demain, enfin d'aujourd'hui et de demain. Donc, si vous voulez vous former, eh bien, écoutez, prenez contact avec nous. On sera là pour vous y aider. Et jusqu'à présent, je pense qu'on fait plutôt bien les choses. En tout cas, on met du cœur à l'ouvrage. Merci Marie-Salomé, merci à vous Merci aussi Geoffrey. pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye tout le monde. Salut, salut.